Voilà. Non, pas la bouche, tu pues de la gueule. Oui. Quoi? On s'aime? Ouais. Ah. T'es chiant, mais en fait, t'es quand même très mignon. Est-ce que je peux faire mes étirements, mon pilates? Non. Me frotte à la gueule, t'es dégueulasse. Allez. Bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, dis donc. Je voulais filmer plus, faire plus de vlogs. Il y a eu un épisode 1 et l'épisode 2 a tardé à venir. Mais parce qu'en fait, la vie, quoi, hein, j'ai pas que ça à faire. Moi, je suis pas créatrice de contenu à plein temps. Donc, voilà, le vlog, c'est un petit truc en plus. Mais c'est pas toute ma boîte repose pas là-dessus. C'est vraiment un contenu. Je me suis dit que j'allais le créer pour me refaire kiffer. Première chose, très importante. Deuxième chose, tu le sais, hein, y a plein de gens qui vendent plein de trucs sur les internets. Et ce qui fait de plus en plus que les gens achètent chez toi, c'est toi en fait. C'est pas juste l'offre, le produit, comment il est copyrighté, comment tu communiques dessus. C'est aussi le fait que les gens ils aient un petit lien humain, tu vois. Donc stratégiquement parlant, ces vlogs-là, c'est aussi une bonne idée pour connecter encore plus avec toi, Jojo. Sachant que j'étais très raccord en lançant ce projet, que ne verrait ces vlogs que mon audience la plus chaude en fait, puisqu'en plus j'ai pas non plus envie de communiquer à outrance là-dessus. Du coup là on est le 9 avril, ouais c'est ça. J'ai le crew à 11h30, j'ai un live sur le crew où je vais leur expliquer comment, quels chiffres regarder dans leur boîte et pas juste les chiffres des likes sur les réseaux, quels chiffres regarder, quels chiffres monitorer, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces chiffres et quelles décisions prendre. Et après ça, je pars au Puy du Fou pour le week-end avec mon chéri, ma fille et sa meilleure pote. Voilà, ça va faire du bien. Là, le printemps, ça va être une période un peu mi-figue, mi-boulot, tu vois. Mi-boulot, normal, et mi-figue parce que j'ai décidé cette année de prendre moins de vacances cet été. Habituellement, je prends au moins 6 semaines. Je prends généralement du 15 juillet, puis tout le mois d'août. Là, cette année, je me suis dit, bon, allez, Popo, tu ressors on refait une cohorte de bêtes de strat à la rentrée, donc au moins en juillet, t'es là, tu vois. Par contre, je bouge beaucoup au printemps. Donc là, je pars au Puy du Fou. Après, sur la semaine là, du 1er mai, on part 5 jours au Portugal avec mon chéri en amoureux. Et après, on repart une semaine en juin en Croatie avec la petite. Voilà, on repart en vacances cet été. En même temps, j'ai envie de te dire, on est dans un environnement qui est plutôt sympathique pour passer l'été. Voilà, clairement, on a la chance d'avoir une grosse baraque. Je suis au milieu des champs. J'ai une piscine, donc ça me fait chier d'aller payer 2000 ou 2500 balles une semaine de loc quelque part pour pas avoir le calme parce qu'il y a du monde partout, pour pas pouvoir te baigner parce que moi me baigner dans une piscine où il y a plein de gens qui se baignent. Désolée, c'est mon côté princesse, c'est pas ma passion, tu vois. Donc voilà, donc on va faire été à la maison, Club Med à domicile et ça sera très bien. Il y a Glad qui devrait passer par là parce qu'elle vient tous les étés. C'est un peu sa résidence secondaire ici, Gladys Vassal, dont je te parle souvent. Et voilà. Sinon, dis-moi, est-ce que je suis la seule tarée qui ne supporte pas de partir en week-end ou en vacances avec la maison en bordel et sale? Voilà. Donc là, plutôt que de bosser, je range.
Voilà, j'ai fait de la poterie et de la peinture, donc c'est pas fini, c'est voilà, c'est Bagdad. La gosse a laissé traîner des trucs partout. Voilà. Ça, c'est les jolies fleurs que m'a offert Aurélie, l'archi-business aussi, avec qui je travaille pour fêter les 15 ans de ma boîte, parce que ma boîte a eu 15 ans le 1er avril, pas une blague. Et du coup, la semaine dernière, j'ai reçu ce joli bouquet, c'était pas du tout prévu. Bon, il commence à faner, mais trop belle. Et pour celles qui me demandaient, qui ont vu ma story du week-end dernier, où je me suis pris à 22 h à la connerie de ramener mes fringues d'été et de printemps dans mon dressing, j'ai réussi à tout caser. Voilà. Un truc à savoir sur moi, c'est que j'adore les fringues. Voilà, mais ça a toujours été. Donc j'ai beaucoup de vêtements, sauf qu'en plus, je garde beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, j'ai des fringues là-dedans que j'ai depuis, je pense, mes 20 ans. Ah, typiquement, la meuf est conservatrice. Hein. Cette chemise-là, là, ça là, ce truc, ça fait 17 ans que je le traîne. J'avais acheté ça à l'époque où je bossais en mon premier job, en agence de com. Voilà, histoire d'être un peu habillée. Donc voilà, j'ai des vieilleries, mais des vieilleries que je conserve. Donc j'ai réussi à tout caser. Bon, faut pas regarder, c'est un petit peu double cintre, triple cintre, mais ça passe. Et du coup, tout ça c'est à moi, tout ça c'est à moi, tout ça jusque là les cintres marrons c'est à moi, toute la commode c'est à moi, et quand on fait le tour, toute la commode c'est à moi, toute la commode c'est à moi, et ça aussi c'est à moi. Mon mec en gros il a ça, quelques chemises et cette petite penderie là. Voilà, mais en même temps il n'a pas besoin de plus. Thérèse, je serre ta lettre contre moi. Le vaguemestre me l'a donnée ce matin. Ici, tout le monde prépare la nuit de Noël. Donne-moi des nouvelles de notre petite Marie, notre fille adorée. Ont enseigné à Clovis, votre futur roi, l'histoire des grandes invasions barbares qui ont emporté l'Empire romain. Eh bien le bonjour. Comment on se retrouve? Bon, c'est pas que, mais je voulais pas finir cette vidéo avec juste voilà des plans. Tiens, t'as vu? Je suis allée au Puy du Fou, c'est génial, c'est super. D'ailleurs, c'est génial et c'est super. Si t'as l'occasion d'y aller, vas-y Jojo, tu vas kiffer. Même si tout te plaira pas forcément. Tout est de qualité. Et voilà, on est des femmes qui aiment les choses de qualité. Comme cette chose que je me mets sur la gueule tous les matins. Parce que j'ai des cernes bleutées de l'espace depuis que je suis gamine en fait. Donc si c'est ton cas, celui-là, en version pas chère, je crois qu'il est à 10 balles. Un supermarché fonctionne très bien. Sinon, version un peu plus chère, version plâtrasse, quand tu veux vraiment bien cacher, le Tarte. Tarte, je crois qu'ils ont changé les noms, mais Creaseless Concealer. Très bien, très bonne cam. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, il est en train de se passer des choses quand même en coulisses. Pourquoi? Parce que toi-même tu sais, début d'année sur les chapeaux de roulette avec le Calliope, le lancement bête de strat. Ah oui, alors je suis obligée de faire ça parce que là j'ai mon miroir. En fait, je suis tellement myope que si je fais ça, je vois rien. Donc, pour les trucs de précision, j'ai un miroir de poche, comme les personnes âgées. Voilà. Ou pas. Hein. Donc, ouais, début d'année, un peu sur les chapeaux de roue, le lancement de bêtes de strat, machin. Tant et si bien que nous voilà déjà arrivés au 15 avril. Le premier tiers de l'année est passé, mais alors... perso, je ne l'ai pas vu passer, à part le mois de janvier qui a duré 12 000 ans. Mais voilà, donc le truc qui est très cool, c'est que en 3 mois,
d'accord, j'avais fait quasiment 45% du chiffre d'affaires objectif de l'année. Donc ça, plutôt cool niveau trésor. La réalité, c'est que, c'est l'expression on peut pas être au four et au moulin. Bah, c'est une réalité. C'est-à-dire que le temps que j'ai passé sur Calliope, sur bête de stratégie, bah, c'est du temps que j'ai pas passé à faire autre chose, parce que, bah, normal. Donc du coup, en fait, tout mon plan stratégique, mon joli plan stratégique de l'année 2025 est un peu parti en sucette. Du coup, je t'en parlerai ça plus en détail sur un épisode de podcast dédié. Mais ça m'a amené en fait à me retrouver là, mois de mars. J'avais pas lancé les produits du shop qu'à la base je prévoyais de lancer. Et je me suis dit merde, mais après, il y a les vacances d'avril, il y a les ponts du mois de mai. Je bouge beaucoup en vacances, comme je te le disais, je crois, au printemps. Donc en fait, je me suis dit, bon, là, il y a un petit souci popo. Là, ça va pas. Ce que tu as posé sur le papier en termes de grandes étapes stratégiques et commerciales de l'année, quand tu les confortes avec la réalité, eh ben, c'est pas bon en fait. Donc le meilleur plan sur le papier, ça je vous le dis souvent, tant qu'il n'est pas dans la réalité, c'est pas un plan. En fait, c'est juste un rêve, tu vois. Donc il a fallu que je me pose des questions. Ça arrivait aussi au même moment que mon enquête annuelle dans la tête de Jojo, aka mon enquête client idéal annuel. Là encore, je t'ai fait un épisode de podcast sur le sujet. Donc va l'écouter parce que c'est vraiment un truc, moi, que je conseille à tous mes clients tout le temps. Et dans cet épisode, je t'explique comment la faire, quelles questions poser, comment analyser les données, comment faire en sorte qu'il y ait des gens qui te répondent. Bref, ça va t'aider. Tu vois, je fais un truc de youtubeuse. Là. Et donc, du coup, entre le rush planning, l'enquête client idéal, ben, en fait, il s'est imposé un truc à moi, plus quand même le fait que ben, je suis une humaine qui ressent des émotions, qui ressent parfois des choses positives comme des choses négatives. Ben, en fait, l'humaine, elle s'est rendue compte que certaines choses ne lui convenaient plus dans son boulot, que certaines choses étaient devenues trop répétitives, trop enfermantes. Et alors moi, j'ai un problème avec l'enfermement, c'est-à-dire que moi je supporte pas de me sentir enfermée. Ça vient certainement de... Enfin, pas certainement en fait, ça vient de mon trouble anxieux. Hein. J'ai du mal avec l'enfermement, parce que l'enfermement c'est lâcher prise. Bref, on n'est pas là pour faire ma thérapie. Et là, ouais, depuis la rentrée là, de septembre 2024, hein, il y a des petites choses qui me courent sur l'haricot, comme on dit. Et donc, face au retard de planning, plus les quasi 60 profils clientes que j'ai pu analyser avec mon enquête, plus mes émotions, mes ressentis, ben en fait, ça a été un de ces moments, coup de pied dans la fourmilière. Voilà. C'est des moments, tu sais, où tu as la cocotte minute qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Et puis un jour, à un moment donné, elle fait... Je fais super bien la cocotte minute. Et tu peux plus faire genre, elle est pas là. Et donc, du coup, chez moi, pour le coup, c'est pas une question de positionnement, machin. Mais j'ai besoin de revoir, en fait, mon business model. Pas pour la partie comment je gagne de la thune. Alors, je suis désolée, ça va être très très agréable de voir une meuf qui se maquille avec un truc en plein milieu de sa tronche, mais c'est la vie. Hein. Pas pour la partie comment je fais de la thune, mais plutôt pour la partie comment je fais mon métier. Voilà. Parce que là, je suis un petit peu fatiguée, je suis un petit peu drainée. Ça fait 4 ans que je fais ça. Alors, je vais pas arrêter... Merde. Oh non! Je vais pas arrêter lundi, je vais pas arrêter le groupe, je vais pas arrêter machin. C'est juste que là, j'ai besoin, moi, de plus de... J'ai créé beaucoup d'offres, beaucoup de choses. J'ai testé plein de trucs. Et là, il est temps, en fait, de plus juste écouter le marché, les demandes marché, mais aussi de m'écouter un petit peu moi. Donc, il y a des offres qui vont virer, qui ont déjà viré, d'autres qui vont arriver, d'autres qui sont déjà arrivées.
Voilà, mais en gros, je revois un peu tout mon business model et ça, je t'en parlerai très vite dans un épisode de podcast parce que je pense que ça va pouvoir t'intéresser parce que c'est vraiment ce truc de... ouais, parfois, tu as besoin de changement et c'est pas juste dicté par la stratégie, en fait, c'est dicté par toi, l'humaine. Tu as avancé dans ta boîte, maintenant, c'est bon, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose, voilà. Bref, sur ce, ma Jojo, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de vlog, le 3 peut-être. On sait pas. Le rythme, on sait toujours pas, hein, tu sais, c'est un peu comme ça vient. Voilà, il est 8h45. Je dois partir au bureau. Audrey m'attend. Bisous. J'ai filmé ce rush là à 8h45 ce matin. Je suis au bureau, je fais le montage. Et en fait, est-ce qu'Audrey est là? Il est 10h27. Audrey, elle n'est pas là encore. Voilà. J'ai filmé ce rush là à 8h45 ce matin. Je suis